Aujourd'hui, il s'agit d'une grande histoire d'amour à vous raconter. L'amour qui naît entre la cavalière et son cheval. C'est pas seulement une passion, mais plutôt une vocation. Il s'agit d'un monde pas comme les autres. Il s'agit aussi de la fille d'un grand cinéaste, Henry Barakat. Le cinéma, la fascination, cette créativité, et c'est aussi une experte en tourisme. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Randa Henry Barakat. Randa Henry Barakat, j'ai vraiment l'embarras du choix. Vous êtes la fille d'un grand cinéaste de valeur qui a laissé son empreinte et un héritage très riche pour le cinéma égyptien. Vous êtes une cavalière, vous vous êtes spécialisée dans un domaine particulièrement difficile qui est le dressage de chevaux et aussi vous travaillez dans le domaine du tourisme. Donc, je pense par intuition que je commencerai plutôt par votre relation exceptionnelle avec vos chevaux. Parce que c'est une relation très particulière et c'est un domaine apparemment qui est pour vous très fascinant. Euh, comment ça a commencé cette fascination pour les chevaux? Regardez, je vais être très honnête avec vous. J'ai toujours eu la fascination du cheval. Le cheval, c'est l'animal roi par excellence pour moi. Enfin, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes aussi, pas pour moi seulement. Quand j'étais petite, nous étions très souvent en contact avec les chevaux. Papa avait des écuries de course. Et nous allions prendre des carottes, jouer avec les chevaux, faire courir les poulains et tout ça. Donc, j'avais déjà le contact, le premier contact avec la bête. Arrivé à un certain âge, je faisais ce que tout le monde fait, je prenais un cheval et j'allais courir jusqu'à Sahara City, dans le désert. Et c'était cette sensation de liberté et d'évasion extraordinaire que ça vous donne quand vous partez, vous êtes vous et le cheval et le désert et l'infini ouvert devant vous. Les jours ont tourné et puis j'ai rencontré des amis à mes parents qui avaient une écurie de dressage pas très loin de chez nous, pas de dressage, de saut d'obstacle. Et ce monsieur s'est proposé de m'apprendre à m'asseoir convenablement sur le cheval et à prendre les bases. Bon. Pour parler de bases, ce n'était pas exactement des bases parce que c'était un cavalier qui montait aussi par instinct. J'ai commencé à faire des petits sauts d'obstacle et jusqu'au jour où j'ai décidé d'acquérir mon propre cheval. J'ai acheté un petit cheval baladi, un cheval arabe. Et malheureusement, ce n'était pas le cheval qu'il me fallait. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à faire des sauts d'obstacles à petite hauteur. Mais je n'avais pas le cœur. Vous savez, il faut un cœur très fort pour pouvoir sauter, surtout dans les grandes hauteurs. Je dis toujours, devant l'obstacle, on jette son cœur et on va le récupérer de l'autre côté. Ben, moi, je gardais mon cœur de ce côté. Donc, comme je n'avais pas des chevaux de grande qualité, le cheval s'arrêtait et j'ai commencé à avoir un conflit. Je commençais à avoir un manque d'assurance, un manque de confiance en moi, parce que ça s'attrape très vite, le manque de confiance. À l'époque, il n'y avait pas de dressage en Égypte, pas du tout. Ou c'était tout à fait quelques cavaliers, tout à fait inconnus. Avec le temps, j'ai continué donc à monter ces petits chevaux, mais je lisais beaucoup, je voyais beaucoup de vidéos sur les cavaliers, et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une autre discipline équestre qui s'appelait le dressage, mais je ne savais pas l'approcher, je ne savais pas comment approcher cette discipline. Doucement, doucement, la fédération a commencé à vouloir instaurer le dressage en Égypte sur une base tout à fait élémentaire, donc l'ABC, si vous voulez, l'école primaire de l'équitation. Et ça m'a attirée. Ça m'a attirée parce que c'était nouveau, parce que c'était un tout petit peu ce que je voulais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque j'ai perdu mon cœur dans le saut d'obstacle, pourquoi ne pas essayer? Et je suis toujours avec le cheval, donc c'est dans la ligne des choses. Ben, laissez-moi vous dire que le dressage, je pense aussi pour le saut d'obstacle, mais comme je ne suis pas arrivée dans les grandes hauteurs, donc je ne peux pas généraliser, mais le plus vous apprenez et le plus vous voulez apprendre, donc on revient, si vous voulez, à un autre thème qui est la culture n'a pas de plafond, plus on sait et plus on avance et plus on veut avancer. Je montais une jument
particulièrement désagréable. C'était une jument arabe qui couchait les oreilles dès qu'un cheval approchait d'elle, qui ruait, qui était difficile, qui avait la bouche dure, enfin, tous les éléments, pas pour aider au développement du sport comme discipline de dressage. Quelques années par la suite, j'ai continué comme ça pendant quelques années, je faisais de la compétition, mais c'était vraiment très élémentaire. Quelques années plus tard, j'ai l'occasion, je décide que, bon, ça suffit maintenant, j'ai assez monté de chevaux arabes, il me faut un grand cheval parce que c'est un autre plaisir. Et je décide de m'offrir un grand cheval, j'achète un cheval hollandais qui devait avoir dans les 13 ans. Et je passe, si vous voulez, aux études secondaires. Si vous voulez, si ça peut vous aider à segmenter, voilà, à segmenter un tout petit peu l'échelonnement de l'entraînement. Mon second cheval, donc ce cheval que j'achète, je dois reconnaître qu'il m'a propulsé dans une autre dimension. Entre-temps, le dressage commençait à prendre une certaine allure en Égypte. La fédération commençait à s'intéresser, à nous faire des compétitions et à former des juges. Et donc, on était beaucoup plus stimulés. Nous étions un tout petit groupe, très embryonnaire. On était beaucoup plus stimulés pour développer cette discipline. J'ai gardé ce cheval, je l'ai toujours d'ailleurs. Il est à la retraite maintenant, il fait 22 ans. J'ai gardé ce cheval jusqu'à je l'ai monté en fait jusqu'à l'année passée. J'ai été très gâtée par lui parce que c'est un cheval où à chaque compétition que je descendais, je devais automatiquement revenir avec un prix. Il était placé parmi les 3 premiers. Il était vraiment, il avait un caractère extraordinaire, il a toujours un caractère extraordinaire et il m'a rendu chaque seconde que j'ai passée avec lui. Mon entraîneur me dit, écoute, ton cheval commence à prendre de l'âge, il faut que tu penses à assurer la relève. Je dis très bien. Et je commence à penser à m'offrir un vrai cheval de dressage, un vrai de vrai, donc avec un pedigree de père en fils, de grand-père à grand-mère, tout le pedigree nécessaire. Vous savez, ce sont des lignées. Vous savez, il y a des chevaux de dressage, puis il y a des chevaux d'obstacle, puis il y a des... Okay. Et je pars en Europe et je retourne avec mon second cheval. Et là, c'est toute une autre histoire. Parce que c'est une bête qui est excessivement intelligente et le rapport qu'il y a avec lui, c'est une autre dimension. Là, vous aviez eu un grand sourire sur les lèvres, vos yeux ont brillé quand on a évoqué votre cheval. Comment formez-vous ce couple, cette relation très particulière avec votre cheval? Écoutez, monter un cheval, c'est-à-dire communiquer avec la bête. On communique avec la bête avec ce qu'on appelle des aides. Okay? Ce n'est pas du tout tirer. Parce que j'ai beau tirer, s'il décide de ne pas céder, il ne va pas céder. Le cheval est une bête qui est très très forte. Ce n'est pas une relation de force, c'est une relation de respect et c'est une relation de je suis le maître et tu te soumets. Mais je dois le prendre avec les bonnes manières. Par exemple, Don Bello, qui est mon cheval actuel, ce cheval qui m'a donné ce grand sourire, je ne peux pas le prendre par la force. Je dois le prendre toujours avec les bonnes manières, je dois parler avec lui, avec le poids de mon corps, avec mes jambes, je communique avec lui et je lui demande doucement, doucement de se soumettre à moi et c'est en lui donnant certaines aides que je peux l'amener à faire certains mouvements. C'est-à-dire, si je veux faire un appuyé, c'est-à-dire je veux aller de ce point-là à ce point-là, en diagonale, en ayant mon cheval incurvé sur ma jambe intérieure.
c'est certaines aides que je dois donner, c'est une certaine position de mon corps, de mes jambes, de mes épaules, de mon regard, de mon cou, de mes mains, que le cheval va percevoir à travers mon assiette, je suis sur son dos, et doucement, doucement, il va commencer par faire un tout petit pas, puis je vais dire, c'est ça, c'est bon, bravo, tac, j'appuie un tout petit peu plus, je serre un tout petit peu plus la jambe. Il rentre ses hanches, il sort ses épaules, et il commence à aller en diagonale, en croisant les postérieurs et les antérieurs. Ça, si vous voulez, c'est une façon très, primitive que je vous explique, parce qu'une fois qu'on est sur le dos du cheval, ça requiert beaucoup beaucoup de finesse. Donc vous voulez dire que le cheval est créé pour ça, pour être monté et pour être dressé? Regardez, il n'a pas été créé pour ça. Ce sont des mouvements qu'il fait naturellement. C'est moi qui lui demande gentiment de se soumettre, de ne plus le faire naturellement, mais de le faire à mon ordre. Quand vous voyez une compétition de dressage, vous savez, vous avez l'arène. Je ne sais pas si vous avez jamais assisté. C'est une arène qui fait 20 mètres par 60 avec des lettres qui sont placées à droite à gauche et aux deux extrémités. Le dressage, c'est quoi? C'est de faire certains mouvements d'une lettre à une autre. C'est-à-dire que pour vous rendre la vie facile, je dois faire un cercle de 20 mètres qui va prendre toute l'arène. Okay? Et je dois faire des tangentes avec certaines lettres qui sont là, les lettres qui sont sur le périmètre de l'arène. Le cheval doit performer ce cercle aux endroits où je lui dis, il peut faire le cercle, lui, mais il peut le faire dehors de l'arène, il peut le faire au devant de l'arène. Moi, je veux qu'il le fasse au milieu de l'arène. Donc c'est ça, si vous voulez, le dressage. C'est amener son cheval à faire certains mouvements au bon plaisir du cavalier. Parce que ce sont tous des mouvements que le cheval fait. Si je laisse courir un cheval dans un manège, libre, il va performer les trois mouvements différents du trot. Le trot rassemblé, le trot de travail, le trot rallongé. Il va le faire naturellement, sans qu'il y ait un cavalier sur son dos. Ma bravoure, moi, en tant que cavalier, c'est de lui faire ces mouvements quand je veux, à la lettre précise où c'est demandé. Nous savons que le cheval est majestueux, mais il est aussi capricieux. Quels sont les dangers de ce sport? Le cheval est un animal capricieux. Le cheval est temperamental, il est caractériel. Il y a des chevaux qui sont très intelligents, doués d'une intelligence. Mais ça, c'est surtout lié à leur race aussi. Hein. Plus le cheval est racé, plus son degré d'intelligence est grand. Le cheval est caractériel. Vous avez un dicton qui dit, je vais le dire en anglais, je vais vous le traduire. A mare, you ask. A gelding, you order. A stallion, you negotiate. C'est-à-dire, quand vous montez une jument, c'est une dame. Vous lui demandez gracieusement. Quand vous montez un hongre, c'est-à-dire un cheval qui a été castré, you order. Vous lui ordonnez de faire ce mot. Vous lui donnez l'ordre très clair. Mais quand vous montez un étalon, c'est-à-dire un entier, là, ça devient plus difficile. Là, vous devez négocier avec lui. Parce que le caractère de l'étalon est tout à fait différent du caractère du hongre. Maintenant, les dangers du sport, c'est un sport qui est dangereux de toute façon.
C'est un sport qui est dangereux. Quand vous voyez ces cavaliers de saut d'obstacles qui sautent des obstacles d'un mètre 50 et 1,60 m, ils planent. Ils planent en haut. N'importe quoi peut arriver. Mais évidemment, une grande part revient à l'entraînement du cheval. Hein. L'entraînement, son exposure, c'est-à-dire le fait qu'il ait été dans plusieurs compétitions, qu'il ait voyagé, qu'il se soit mélangé avec d'autres chevaux, vous comprenez? Donc l'excellence et la bravure du cavalier consistent en la manière dont il a formé son cheval, la manière dont il se forme lui-même, le cavalier, ou bien le caractère du cheval qui est inné en lui. Une grande part retourne au cavalier, bien sûr. Une grande part est la responsabilité. Quand, au moment de l'entraînement ou le jour à la préparation de son cheval jusqu'à la compétition. Jusqu'à la compétition. La première compétition d'un cheval, le cheval sera terrifié. Il va regarder les plantes, il va regarder le public, il va regarder le jury, il va regarder les parasols qui sont mis. Il va être terrifié. Il peut avoir des moments de recul, il peut sauter le carré de dressage, sortir dehors. Mais si je prends mon cheval depuis qu'il est jeune, doucement, doucement, je l'habitue, je commence par le faire rentrer en le tenant à la main, je lui montre le parasol, on fait comprendre que le parasol ne va pas le manger, vous comprenez, doucement, doucement. C'est comme un bébé. C'est tout à fait comme un bébé. Et le plus j'expose mon cheval à ce genre d'environnement, le plus il devient aguerri, c'est fini. Et pourquoi tout particulièrement le dressage? Parce que je trouve que le dressage, c'est la forme la plus fine et la plus complète de la communication avec le cheval. Je suis en osmose totale avec mon cheval, et quand je m'entraîne le matin, le monde peut basculer de l'autre côté. Je suis là, concentrée. Tout ce que je fais, c'est parler avec ma bête. Et croyez-moi, quand j'arrive à me faire comprendre et que je vois que le cheval a répondu à ma demande, c'est-à-dire à exécuter le mouvement que je lui demandais de faire mieux qu'hier et moins bien que demain, ben, la joie ne se partage pas. Quand vous êtes sur le cheval, c'est comme si vous étiez sur scène. Comment décrivez-vous ce sentiment? C'est le wow pour moi. C'est le wow. C'est la béatitude, Total, la joie. Total. Vous oubliez le monde? J'oublie le monde complètement. J'ai passé toute la révolution de l'Égypte avec tous ces hauts et ces bas et ces inquiétudes et ces angoisses par lesquelles nous avons tous traversé. Si je n'avais pas mon équitation chaque matin à 7h15, 7h30 à dos de cheval pendant 1 heure et demie, je crois que j'aurais pris les choses beaucoup plus mal que ça. C'est mon évasion, c'est ma communication totale, c'est tout pour moi. On a vu dans les films que les moments de séparation d'un cheval sont particulièrement très difficiles, plus que de n'importe quel autre animal. Craignez-vous ce moment, étant donné que vous avez un cheval qui est à la retraite? Il est déjà à la retraite, Pancho, et je le monte tous les jours, mais je le monte pour le maintenir en forme, parce que vous savez, c'est comme une vieille serrure, si ça se laisse de côté, ça va rouiller. Donc le cheval doit sortir de son box, je ne peux pas le laisser enfermé pendant 24 heures. Les pattes vont enfler, le dos va lui faire mal, donc je le sors 2 fois par jour, je le promène, je le fais courir, je lui fais quelques exercices de gymnastique pour le maintenir, parce que c'est un vieux cheval maintenant, et qui m'a tellement donné que je ne peux pas le laisser tomber maintenant, il n'est pas question. Je pense qu'il va me quitter un jour, bien sûr qu'il va me quitter un jour. J'ai déjà perdu 2 chevaux que j'ai beaucoup pleuré, mais je pense que ces 2 derniers, donc mes 2 grands chevaux que j'ai, la peine sera beaucoup plus forte parce que nous avons partagé beaucoup de moments très très beaux. Pancho, je vous dis, pendant de longues années, toutes les coupes que j'ai dedans, c'est Pancho. On rentrait à une compétition, je reviens avec une coupe. Je rentrais à une compétition, je reviens avec une coupe. Premier, second, premier, second, premier, second.
quand vous voyagez, que se passe-t-il? Je ne quitte pas plus que 10 jours. Vous ne pouvez pas. Non, L'attachement est aussi fort ça que me ça. manque. Le jour où je ne monte pas, je dois vous dire, mais ça, je pense que ce sont des cavaliers qui vont comprendre, beaucoup plus que n'importe quel être humain, parce que je monte donc 6 jours par semaine, à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. J'entraîne mes chevaux. Disons 2 heures, pour être fèche. Un jour de repos, pour moi, le cheval, l'entraîneur, le palefrenier, donc tout le monde fait, on se repose là. Eh bien, le dimanche, qui est donc le jour du repos, mon humeur n'est pas la même. Alors que c'est un jour de repos auquel vous auriez pu aspirer quand même pour faire autre chose. Mon humeur n'est pas la même. Il y a, c'est presque une réaction chimique dans mon corps, vous savez. J'ai besoin de sortir tout ça, j'ai besoin de communiquer avec mon cheval, j'ai besoin de sentir son odeur, j'ai besoin de jouer avec lui, j'ai besoin de courir avec lui dans le manège. Je le fais courir, on trotte l'un à côté de l'autre. Parfois, je joue avec lui parce que il ne doit pas y avoir seulement une relation de travail, c'est une relation de tous les jours, c'est mon compagnon. C'est votre source d'énergie. Ma source d'énergie, c'est mon compagnon. Il ne m'a rien demandé et c'est moi qui lui demande. Je dois lui donner tous les facteurs pour qu'il soit bien. Je dois l'entretenir, je dois le nourrir, je dois le soigner, je dois lui amener le dentiste, je dois m'occuper de ses sabots, je dois lui amener l'ostéopathe. C'est toute un grand monde qui tourne autour de lui, et lui, il est monsieur le roi. Voilà. Ah, il y a un dentiste pour les animaux? Il y a les vétérinaires, il y a le dentiste spécialisé dans les dents. Le cheval doit voir son dentiste chaque 6 mois, parce qu'il leur pousse dans le fond de la bouche, et au début, des incisives qui pointent comme ça. Et quand il mâche son avoine ou son bersim, ça lui fait mal. Donc, il doit les limer. Et dans ce cas, c'est le cheval qui se déplace ou le dentiste? Ils ont besoin d'équipements très importants. Non, non, le dentiste. Ouais, ouais. C'est pas pareil comme avoir un chien. C'est beaucoup moins un chien est beaucoup moins Il demande moins. demandant, je ne sais pas si je peux dire ça enfin, demanding. J'ai un chien que j'adore et qui m'adore, et ben, il ne demande pas autant de soins que les chevaux. Les chevaux, it's a full-time job en fait. Si je n'avais pas mon travail, que je garde pour pouvoir entretenir mes chevaux, je crois que j'aurais passé beaucoup plus de temps aux écuries. Donc c'est plus qu'un amour, c'est plutôt une vocation, on peut dire? Parfois, c'est incroyable. Parfois, je rentre en compétition et il ne performe pas, il ne prend pas la première place, il est second. Mais je m'accroche au fait que je suis fâchée parce que je pense que Don Bello est un cheval qui doit être toujours en top des autres chevaux. Mais s'il a performé 1 ou 2 mouvements d'une façon assez exceptionnelle, la satisfaction est tout aussi. Et comment punir ou récompenser un cheval? On punit le cheval par la voix, le ton, par un coup d'éperon et avec la cravache. Mais ça doit être tac, un coup. C'est pas que je vais casser la cravache sur lui, c'est pas que je vais lancer, c'est juste pour lui dire tu fais des bêtises là. Donc vous-même, vous devez vous contrôler. Oui. Je n'ai pas beaucoup le cœur de faire ça, ce qui n'est pas très bien souvent, mais mon entraîneur me fait souvent la remarque, me dit tu dois être plus ferme avec tes chevaux. Bon, mais il m'arrive de le faire. On récompense alors, par contre, avec beaucoup de câlins. Il a fait un bon mouvement, c'est bon, Don Bello, c'est bon, c'est bon. Donc on lui tape sur l'encolure, on le caresse, on lui tape l'arrière-train. Je suis assise, donc je passe ma main sur lui, je le caresse. Je lui lâche les rênes pour qu'il étende son encolure et qu'il comprenne que c'est bon ce qu'il a fait. Et évidemment, sucre et carotte, en veux-tu, en voilà. Après la leçon, tout de suite, sucre, carotte, un salé, tout le...
Ils aiment les pommes. Oh. Ah oui, s'il vous plaît. Et s'il n'est pas en humeur de travailler, vous respectez son humeur ou vous le forcez? Pas toujours, pas toujours. Parce que, par exemple, Don Bello est un peu fainéant, hein. Il n'aime pas travailler. Et tout ce qu'il veut, c'est manger, il ne pense qu'à son ventre. Mais il doit travailler. Il doit travailler. Il doit me donner quand même une heure et demie de travail. Après, il en a 23 ou 22 heures et demie à rêver de ses carottes et de son bercime et de faire ce qu'il a envie de faire, toutes les bêtises qu'il veut faire. Mais quand je suis sur son dos, il doit comprendre qu'il doit travailler. Le cheval arabe, qu'est-ce qu'il a de particulier? Sa beauté exceptionnelle. Il pétille, le cheval arabe. Vous savez, il y a des gens, il y a l'élevage des chevaux arabes. Nous avons la Hay'a Zraïa. Il y a des chevaux qui partent à des prix faramineux. Et plus ils sont beaux, plus leur pedigree est avancé, plus ça part. Hein. Ce qu'il a de particulier, rien. Le cheval arabe, c'est le désert. Moi, pour moi, toujours, j'imagine le cheval arabe, je vois un cheval qui est nié, qui a levé la tête, qui a levé la queue et qui court dans le désert. Mais le cheval arabe, ça ne peut pas faire du dressage. Parce que, de par sa nature, très fébrile et très nerveux, le dressage a besoin de beaucoup plus de... C'est pondéré, Discipline. c'est majestueux, c'est autre chose.